Bonjour messieurs, merci d'être Bonjour. parmi nous aujourd'hui. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Stéphane Giannini, Product Manager pour Cloud Run chez Google Cloud. Anto? Anthony, tech lead chez OnePoint présenter. depuis 2 ans et je travaille sur beaucoup de projets Google avec toi notamment. Donc aujourd'hui ensemble, on va parler d'un produit en particulier de la suite Google Cloud qui est Cloud Run. Donc si je devais résumer Cloud Run, globalement c'est un service managé qui permet de faire tourner du code dans un conteneur sans que l'on ait à se préoccuper de l'infrastructure qui est sous-jacente. C'est ce qu'on appelle un service serverless. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition, Stéphane? Oui, c'est ça. Donc, à son cœur, Cloud Run, c'est comme tu l'as dit, un service de Google Cloud qui permet de faire tourner des conteneurs sur une infrastructure complètement gérée par Google Cloud. Ces conteneurs vont être mis à l'échelle automatiquement, de 0 à quelques milliers s'il y a besoin. Mais j'ajouterai à ça 2 choses importantes à savoir. Le premier, c'est la facturation. Donc avec Cloud Run, on va vraiment payer à la milliseconde près ce qu'on utilise. L'expérience développeur, où Cloud Run va vraiment faciliter la tâche des développeurs pour déployer et gérer leurs applications. Alors l'aspect conteneur, moi je le trouve très intéressant parce que c'est vrai que sur le marché, généralement, on associe plutôt au service serverless la notion de fonction et de simplement code qui tourne. Pourquoi avoir fait ce choix d'un service qui fait tourner des conteneurs? Alors, très bonne question. En fait, je pense que initialement, la définition de serverless était vraiment égale à fonction. On pensait aux fonctions, c'est ça qui définissait serverless. Mais en fait, les clients de Google Cloud Functions, par exemple, nous disaient on aimerait avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on met dans ces fonctions. Par exemple, on voudrait mettre un paquet qui n'est pas dans ce que Google propose. Ou alors, on voudrait telle version bien spécifique de tel langage, au lieu de devoir forcément adopter les langages supportés par l'offre fonction de Google Cloud. Ou alors on entendait même des gens qui nous disaient on se sent un peu pris au piège avec Cloud Functions, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir migrer ailleurs si on le souhaite. Donc on a souhaité adresser ces points, on a souhaité garder l'essence d'un produit serverless, c'est-à-dire quelque chose qui est relativement simple à utiliser, qui a une mise à l'échelle automatique, avec un prix qui va vraiment suivre l'usage, mais on l'a étendu au système de conteneurs. Donc en fait, quand on a choisi quel système d'archives pour déployer sur Cloud Run, on a choisi ce standard qui est le conteneur, qui au final n'est qu'une manière de packager du software, une manière très standardisée aujourd'hui dans notre industrie. Donc c'est sur ce standard qu'on a créé Cloud Run, tout en conservant les fonctionnalités serverless qu'on connaît bien de Cloud Functions, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez beaucoup de nos clients, on nous oppose la notion de réversibilité au fait d'utiliser un service serverless comme Cloud Run. Donc tu nous confirmes bien aujourd'hui, Cloud Run n'a pas été conçu avec une philosophie de prendre au piège le client. Tout à fait. En fait, on se base vraiment sur des années d'expérience sur App Engine et Cloud Functions, où là, on a voulu adresser ce point dès le début avec Cloud Run. Avant même de commencer l'implémentation de Cloud Run, on s'est mis d'accord sur un principe fondamental pour Cloud Run, c'est la portabilité. Et donc, quand on a choisi le conteneur comme artefact de déploiement, on s'est assuré que ce conteneur n'a rien de propriétaire. C'est-à-dire il n'a aucune dépendance sur Cloud Run lui-même. Les conteneurs qu'on fait tourner dans Cloud Run, on peut très bien les faire tourner sur Kubernetes Engine, on peut très bien les faire tourner sur une machine virtuelle, sur une machine de développement local, ou même dans d'autres clouds. Ces conteneurs n'ont rien de propriétaire sur Cloud Run. On est même allé encore plus loin, dans le sens où l'API Cloud Run, elle-même, on peut la porter très facilement sur Kubernetes, parce que l'API Cloud Run ressemble énormément à une API Kubernetes. Donc dès le début, on a pris en compte ce principe fondamental de portabilité. Alors pour ceux qui connaissent Google Cloud, il y a de plus en plus de services aujourd'hui
qui permettent de faire tourner des conteneurs sur Google Cloud et des services in fine qui vont se rapprocher de Cloud Run. Tu parlais de Kubernetes, je pense notamment à GKE Autopilot. Aujourd'hui, quel est pour toi le positionnement de Cloud Run versus un GKE Autopilot par exemple? Alors, GKE Autopilot, selon moi, c'est la meilleure offre Kubernetes qui existe parce qu'elle va être sécurisée et gérée par Google. Mais on va choisir GKE Autopilot si on veut avant tout adopter du Kubernetes. C'est-à-dire si on veut vraiment adopter une plateforme qui est plus dédiée à une équipe plateforme qui va non pas directement adresser des développeurs, mais cette équipe plateforme va elle-même créer une plateforme pour les développeurs de l'entreprise qui vont interagir par exemple sur cette plateforme et non directement avec Kubernetes. Tandis que Cloud Run, lui, est directement, il est également sécurisé, géré par Google, mais il va être beaucoup plus souple dans le sens où, et simple. Donc souple dans le sens où on va moins avoir à se poser la question de quelle capacité je dois mettre à l'avance ou est-ce qu'il va suivre la charge ou pas. Oui, non, il n'y a pas de problème, Cloud Run va suivre la charge et il n'y a pas besoin de définir une capacité à l'avance. Et simple dans le sens où on n'a pas besoin de comprendre énormément de concepts avant de pouvoir déployer sur Cloud Run. Et avec tout cela, on a vraiment Cloud Run comparé à Kubernetes ou Kubernetes Engine va vraiment proposer également une expérience développeur. C'est-à-dire il s'adresse bien sûr aux opérateurs, mais aussi aux développeurs qui vont être facilement capables de déployer leur code source sur Cloud Run. Alors, tu as parlé de simplicité, mais parfois, quand on parle de cas d'usage associés à Cloud Run, on a souvent tendance à le limiter à des cas d'usage du coup simples, à des petites pages web, des petites API. Aujourd'hui, toi, quelle est ta vision sur les grands cas d'usage de l'outil? Alors, je vais parler des cas d'usage, après je vais parler des petits cas d'usage. Donc les cas d'usage, j'en vois 3 grosses catégories. La première, comme tu l'as mentionné, c'est tout ce qui est site web ou API. Donc là, un site web qui va générer des pages web, ou une API, que ce soit REST ou gRPC. Cloud Run va également permettre d'offrir des services WebSocket. Tout ça, ce sont des choses publiques qui vont être mises à l'échelle en fonction du nombre de requêtes qui arrivent. La deuxième catégorie, ce sont les services internes. Parce que Cloud Run peut être très utile, de par sa mise à l'échelle automatique, pour créer des applications internes aux entreprises qui vont être en fait utilisées par les employés de cette entreprise, où ils vont devoir se loguer. La première chose qu'ils font, c'est se loguer, et ensuite, ils accèdent au site web interne. Ça, c'est le premier exemple de service interne. Et le deuxième exemple, ce sont des microservices en fait, qui ne sont pas exposés directement à Internet, mais qui vont être mis à l'échelle en fonction de quel autre microservice les appelle au sein d'une architecture complètement interne et privée. Et la troisième catégorie de ce qu'on voit être très utilisé par les utilisateurs de Cloud Run, même si ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, c'est tout ce qui est processing de données. Donc par exemple, Cloud Run peut recevoir des événements, peut être déclenché par des événements. Donc il y a un produit Google Cloud qui s'appelle Event Arc, qui peut en fait déclencher Cloud Run quand quelque chose se produit dans votre architecture. On peut pousser à Cloud Run des messages de Cloud PubSub. Et comme récemment, on a aussi amélioré Cloud Run pour pouvoir mieux supporter tout ce qui est script d'administration qu'on fait tourner par exemple tous les jours ou toutes les heures, ou alors processing de données par batch. Et alors après, pour revenir à cette remarque, on pense que Cloud Run est adapté aux petites choses. En fait, oui, déjà, c'est sûr que pour les petites choses, le fait que Cloud Run va avoir une mise à l'échelle automatique, y compris jusque 0, fait que si quelque chose n'est pas utilisé tout le temps, Cloud Run va être très approprié pour ça, parce qu'il va descendre à 0, on va du coup absolument pas payer lorsqu'il est à 0, et lorsqu'on en a besoin, en quelques millisecondes, le service est là pour répondre aux requêtes. Mais cette mise à l'échelle automatique de Cloud Run va aussi permettre aux clients d'utiliser Cloud Run pour leur
services qui ont besoin de scaler vraiment presque instantanément à des centaines, voire des milliers d'instances de conteneurs. Donc vraiment, Cloud Run, on a fait des démos où on va de 0 à 1000, voire 10 000 instances en 10 secondes. Et en fait, on a des clients qui ont besoin de ce genre de comportement, de demande instantanée de capacité, par exemple pour répondre à des événements lors des élections ou des événements marketing ou des shows télévisés qui vont faire que tout le monde se connecte au même moment sur un site web. Là, on a besoin d'énormément d'une capacité de mise à l'échelle. Et donc, Cloud Run va être en fait capable de supporter ces très très grosses charges à la demande. Donc, très adapté aux petits services qui ont besoin qui ne sont pas utilisés tout le temps, mais aussi très adapté aux choses qui ont besoin de gros volumes, et y compris si ce volume varie beaucoup à travers le temps. Ok, je me tourne du coup vers toi, Anthony. Donc, tu es tech lead chez OnePoint Ouais. et utilisateur de Cloud Run au quotidien. Effectivement. Est-ce que tu peux nous décrire un projet sur lequel tu interviens et sur lequel tu utilises Cloud Run? On a accompagné un client de la grande distribution dans la modernisation d'un applicatif qui avait plus d'une vingtaine d'années, qui était présent dans tous ses points de vente et qui était utilisé par ses forces de vente pour toutes les tâches qu'il y avait à faire avec la mise en rayon, avec l'impression des tickets, avec leur inventaire, etc. Donc chaque point de vente avait cette application en client lourd et chaque point de vente avait sa propre version, sa propre base de données. Donc c'était vraiment un casse-tête à maintenir, à faire en sorte d'avoir quelque chose d'unifié et quelque chose d'à jour partout. Et donc ils nous ont contactés pour qu'on étudie un cas de migration dans le cloud parce qu'ils souhaitaient vraiment se moderniser, faire le pari de partir dans le cloud. Et le pari le plus sûr pour eux, c'était de partir avec Google. Et dans le cadre de notre étude, on s'est rendu compte que ces applications étaient utilisées de manière très sporadique. C'était très fortement utilisé le matin parce que tous les magasins faisaient leur inventaire entre 6h et 10h. Et après, le reste de la journée, il n'y avait plus du tout d'utilisation parce qu'on arrêtait d'imprimer des étiquettes, parce qu'on arrêtait d'aller dans les rayons faire des scans. Et donc, le cas d'usage de quelque chose de très sollicité d'un coup, puis plus du tout utilisé, correspondait pour nous parfaitement à Cloud Run. Et donc, on a voulu, avec ce client, pousser les choses, pousser le curseur vraiment très fort sur l'architecture, les microservices, le cloud natif, en allant même jusqu'à faire des micro-front-end pour leur montrer jusqu'où leurs développeurs pourraient aller, jusqu'où on pourrait responsabiliser les équipes de dev pour être vraiment en capacité, chacune, d'être responsable de son périmètre, parce que c'était une application qui était, on va dire, assez hybride, avec énormément de fonctionnalités et des responsabilités des équipes différentes qui travaillaient dessus. Donc là, on leur a fait ensemble une première version en 3 mois, un premier MVP d'un premier module. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à le déployer dans les magasins. Ils ont simplifié leur maintenance puisqu'ils avaient une base de données centralisée versus plein de bases de données éclatées. Ils ont réduit les coûts aussi puisqu'ils n'avaient plus besoin de maintenir des serveurs dans les magasins. Et ce coup-ci, ils payaient uniquement ce qu'ils utilisaient au moment où c'était utilisé. Et on a aussi profité de l'intégration de Cloud Run avec tous les services Google disponibles, et notamment Cloud Pub Sub, pour faire une architecture événementielle, parce qu'on avait des dépendances avec le SI de ce client, sur lesquelles on n'avait pas forcément des temps de réponse qu'on pouvait gérer. Typiquement, quand on mettait à jour les équipements de caisse, ça prenait un certain temps, quand on faisait descendre des prix, etc. Donc on a réussi à faire quelque chose d'événementiel qui traitait en volume des choses asynchrones et mettre tout ça en place très rapidement et mettre tout ça en place de manière aussi résiliente, ce qui était hyper important pour eux, en leur apportant les bonnes pratiques, et en leur montrant jusqu'où, encore une fois, ils pouvaient découper leurs applications de côté métier ou côté tech et avoir un curseur et la possibilité de se dire ok, pour ce type de charge de travail, alors je vais partir sur Google, ou pour ce type sur Google Cloud Run, ou pour ce type de charge de travail, je vais rester sur mon cluster cube. Donc c'est vraiment la variation de l'utilisation qui a motivé le choix de Cloud Run en particulier. C'était un choix important, et c'était ce côté résilient. On peut faire confiance à Google pour ce qu'elle est.
On n'a pas besoin d'avoir une équipe qui va être là pour surveiller et s'assurer qu'on aura la disponibilité, la charge à n'importe quelle heure. Les personnes qui travaillent sur la plateforme sont pas forcément au même planning que les personnes qui travaillent dans les magasins qui commencent très tôt, par exemple. Et donc, ça évite d'avoir des ops qui soient disponibles très tôt parce qu'il y a des problèmes. On s'est intégré aussi avec différents standards, et notamment OpenTelemetry, Google Cloud Monitoring, logging, tracing, etc. Donc aujourd'hui, on exporte toutes nos traces dans TraceList et on peut hyper rapidement avoir une vue d'ensemble de tous les appels qui sont faits, des temps de réponse, s'assurer qu'on respecte bien tous nos SLO. Enfin, on a vraiment tiré parti au maximum de cette connexion de Cloud Run à tous les autres services. J'ai parlé de PubSub, on a aussi utilisé Firestore pour stocker nos données, parce que les différents magasins pouvaient avoir des formats de données différents ou quelques subtilités. Et comme pour Google Cloud Run, dans Firestore, on payait à l'utilisation. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour eux. Okay. Styron parlait tout à l'heure d'expérience développeur. Donc toi, tu utilises Cloud Run au quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'apporte le produit? Ça t'apporte plus de productivité? Ça nous apporte plus de productivité parce que, comme je le disais, ça responsabilise les développeurs et ils peuvent très rapidement déployer un nouveau microservice dans le cloud en une ligne de commande. Il n'a pas forcément besoin d'aller demander à quelqu'un de provisionner une nouvelle instance dans le cloud, de créer préalablement. À partir du moment où les permissions ont été configurées sur son périmètre très spécifique, il peut déployer ses nouveaux services sans l'aide de personne et avoir directement le retour et le feedback. Les fonctionnalités pour accéder au log, pour accéder à tout ce qui est observabilité sont aussi mises à disposition. Donc on itère très vite et on s'assure que ce qu'on a déployé communique très rapidement avec les autres services. Donc c'est un gain de productivité. Le fait d'avoir quelque chose de portable fait qu'on peut aussi très bien l'exécuter en local quand on veut faire nos tests, et quand on a besoin de provisionner de nouveaux environnements, etc. Ça se fait aussi en quelques clics. Okay. Et aujourd'hui, dans tes équipes, il y a à peu près combien de développeurs formés Cloud Run? Et pour aller plus loin, au final, combien de temps ça prend pour pour un développeur qui n'a jamais utilisé l'outil pour être opérationnel sur cet outil? On a entre 70 et 100 personnes qui sont formées sur les technologies Google et sur Cloud Run, qui sont capables aujourd'hui d'adresser des besoins. Et pour quelqu'un qui découvre le produit, à partir du moment où il est familier avec les conteneurs, c'est très rapide en fait. Il n'a pas vraiment de courbe d'apprentissage à utiliser Cloud Run. Et c'est une question intéressante parce que avec ce client, la relation qu'on avait démarrée se concrétise et on a fait monter énormément de personnes sur le projet, de plus en plus de monde, et en fait on a même commencé à ramener ces équipes qui travaillaient sur le logiciel historique en WinDev vers des technologies modernes, et ces équipes ont pu aussi s'approprier très facilement la stack technologique qui avait été mise en place. Donc on est passé de WinDev déployé avec une base de données locale sur des serveurs à une application Vue.js, des micro-front-end, tout est créé en Node.js, conteneurisé, et tout le monde y trouve son compte en fait. On va vraiment très vite, on a pu à chaque démo vraiment montrer l'avancement et s'assurer que tous les magasins, parce que y a énormément de points de vente, vont pouvoir tester rapidement les fonctionnalités, nous faire leur retour et s'adapter, parce que c'est un monde qui bouge pas forcément très vite, mais c'est important de pouvoir correspondre vraiment à leurs besoins. Ils aiment pas le changement, donc là on leur amène quelque chose qui est quand même assez structurant, et d'avoir leur feedback en direct, c'était très très important pour nous. Styron, du coup, est-ce que les retours positifs, si je puis dire, d'Anthony, correspondent aux retours que toi tu as de la part des autres clients et plus largement de la communauté? Et au final, comment est-ce que tu prends en compte ces retours dans la conception du produit et ses futures évolutions? Ouais, de manière générale, on constate que Cloud Run a une bonne popularité, notamment au sein de la communauté de développeurs. Par exemple, nous on mesure en interne, on fait des mesures, on mesure que la plupart des gens sont capables de déployer leur app en moins de 5 minutes, ou alors que quand
quand ils doivent s'exprimer sur la satisfaction de l'utilisation de Cloud Run, on est à plus de 90%, donc ce qui est très très haut parmi les produits Google Cloud. Et donc, par rapport à comment on utilise ce feedback, de manière générale, on est tout le temps... Déjà, on prête beaucoup d'attention à l'expérience développeur. Lorsqu'on conçoit Cloud Run, les nouvelles fonctionnalités de Cloud Run, on fait toujours attention à ce que les messages d'erreur soient au plus clair possible, l'expérience soit au plus simple possible, le progrès soit correctement affiché à l'écran lorsque quelque chose prend un peu de temps. Et on est toujours à l'écoute de comment on pourrait améliorer l'expérience ou qu'est-ce qu'on pourrait réparer s'il y a vraiment un problème dans l'utilisation de Cloud Run, quoi. Okay. Mais du coup, on parle beaucoup d'expérience développeur, mais malgré tout, chez nos clients, on a aussi d'autres personnes qui interagissent sur les applications. Je pense aux développeurs, aux ops, aux architectes également. Ces populations-là, elles sont souvent tentées parfois de plutôt partir sur des produits comme Kubernetes, qui représentent un challenge technique à la fois dans le design, dans l'installation et aussi dans la maintenance. Quel est à tous les deux votre message envers ces populations-là sur pourquoi choisir Cloud Run? Alors, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas... Cloud Run va être très simple à utiliser pour les développeurs, mais ce n'est pas no ops, c'est low ops, dans le sens où il y a toujours besoin d'opérateurs, ne serait-ce que pour valider l'architecture d'une architecture qui utiliserait Cloud Run, ou ne serait-ce que pour paramétrer et optimiser les services Cloud Run, et même, comme on en a parlé, Cloud Run intègre par défaut beaucoup d'observabilité, donc pour garder un œil si tout se passe bien. On a récemment lancé une fonctionnalité qui s'appelle SLO Monitoring, donc où on peut en fait définir des service level objectives, donc SLO, sur les services Cloud Run directement, très simplement depuis l'interface utilisateur, qui va permettre vraiment de définir est-ce que ce service est en bonne santé ou pas, et s'il ne l'est pas, combien de son budget d'erreur il a encore avant de sortir du budget. Donc tu parlais d'intégrer ça dans l'interface graphique. C'est vrai qu'on peut utiliser Cloud Run via l'interface graphique très simplement. C'est vraiment mis en avant. Et les SLO, ça doit être le deuxième onglet, donc c'est aussi quelque chose de très mis en avant. C'est aussi utilisé très facilement en ligne de commande. Donc pareil, les ops qui aiment beaucoup utiliser les lignes de commande peuvent tout scripter, tout paramétrer. Nous, toute notre infrastructure de base a été déployée avec Terraform. Et ensuite, on a des scripts qui nous permettent de déployer les nouvelles versions. Je pense à des fonctionnalités aussi très utiles comme la gestion du trafic. Ça nous a été utile de rediriger une partie du trafic sur une instance pour faire des tests, tout en gardant une partie du trafic, le reste du trafic sur l'instance de prod pour rien casser. Et je pense que les ops aiment le challenge, mais c'est un métier de gérer un cluster Kube, c'est vraiment une compétence spécifique. Avec Cloud Run, on va retrouver le même genre d'API, donc ils vont pas être perdus quand ils vont devoir s'occuper des charges de travail qui sont déployées et tout, mais ils vont dégager du temps pour s'occuper des charges vraiment beaucoup plus critiques, qui vont demander un fine-tuning très précis, qui vont demander par exemple d'accéder à des ressources qui vont pas être faciles à utiliser dans Cloud Run, comme des volumes à persister, des choses comme ça. Là, ils vont pouvoir, sur des charges de travail soit moins critiques, soit vraiment plus adaptées, comme on en a parlé, parce qu'elles sont utilisées de manière plus irrégulière, etc., se décharger, avoir moins à y penser, et garder du temps pour s'occuper d'autres choses. On fait confiance à Google, et Google gère une grosse partie de ce qu'il aura à faire en doublon s'il le déployait dans un cluster Kube. Donc au final, Cloud Run, c'est un produit qui rend les développeurs plus productifs, qui simplifie in fine la vie des ops. Anthony, toi, est-ce que sur ton projet, tu as identifié d'autres éléments, si je puis dire, de retour sur investissement? Je pense que le coût d'exploitation de l'application, ça a été vraiment ce qui avait intéressé notre client, en se disant ça va me coûter moins cher parce que quand je l'utilise pas, je paye pas. Et le fait de pouvoir itérer aussi très rapidement et de pouvoir avoir de nouvelles versions, avoir des choses qui sont tangibles très très rapidement, c'était les fonctionnalités les plus importantes. Steven, c'est des éléments que tu retrouves aussi chez d'autres clients?
Ouais, tout à fait. Beaucoup de clients choisissent Cloud Run parce qu'il les rend plus productifs, parce qu'ils dorment mieux la nuit. Et donc, effectivement, en coût total, il faut vraiment prendre en compte l'intégralité des coûts de faire tourner une application. Ce n'est pas seulement les coûts machines, c'est aussi les coûts humains, les coûts de pouvoir aller rapidement lancer des fonctionnalités. Et donc Cloud Run vraiment va aider à peut-être avoir des équipes infrastructure, des équipes plateforme plus petites, et de laisser les opérateurs et les développeurs vraiment se focaliser sur créer les applications métiers qui importent vraiment à nos clients. Du coup, avec tous ces éléments, quel serait votre message à des entreprises qui aujourd'hui hésitent encore à aller sur Cloud Run parce qu'elles ne sont pas nées dans le cloud, parce que la tech n'est pas forcément leur cœur de métier? Qu'est-ce que vous leur diriez à ceux qui hésitent encore malgré tous ces éléments? La marge d'apprentissage est vraiment très accessible. Il n'y a pas une marge, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous les développeurs. Ça permet de se lancer et de tester sans vraiment investir beaucoup de temps et d'argent. Et une fois qu'on s'est rendu compte de la valeur que ça nous rapporte, ça permet de scaler très rapidement et de déployer et de développer de nouveaux produits, vraiment, encore une fois, sans avoir une barrière à l'entrée, un ticket d'entrée beaucoup trop élevé. Donc si on se trompe sur Cloud Run, ça ne coûte pas cher en fait. Si j'ai laissé une instance configurée, ça va me coûter beaucoup moins cher que de laisser un cluster cube allumé tourner H24. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de très gros clients Cloud Run ne sont pas des entreprises qui sont nées dans le cloud, des natifs du digital. Au contraire, ce sont des entreprises qui se sont dit en fait, gérer un cluster ou l'infrastructure, ce n'est pas notre cœur de métier. On préfère déléguer ça à Google Cloud. On préfère se focaliser sur nos services métiers, nos applications métiers. Et ce sont eux qui, en fait, adoptent Cloud Run en volume parce qu'ils ont compris que ce n'est pas leur fort et ils apprécient le fait que Google gère ça pour eux. Et en tant que partenaire, ça nous permet aussi, encore une fois, d'aller plus vite parce que on va pas avoir besoin de mettre des personnes en plus pour gérer des clusters, etc. Encore une fois, on va réduire les équipes. Donc, pour quelqu'un qui cherche à faire ses preuves, soit des POC, soit des MVP, très rapidement, on fait ça en équipe plus réduite. Donc, ça va forcément mécaniquement plus vite. Donc, on l'aura vu, Cloud Run est une solution mature qui est prête pour les entreprises, mais elle continue d'évoluer au jour le jour. Il y a notamment des annonces qui ont été faites récemment à Google I.O. Styron, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors récemment, on a lancé Cloud Run Jobs. Donc il faut savoir que jusqu'à présent, Cloud Run était particulièrement adapté pour tout ce qui était service qui répond à des requêtes ou à des sockets gRPC ou WebSocket, ou des événements, des messages PubSub. Mais Cloud Run n'était pas très adapté pour faire tourner, par exemple, un conteneur qui doit s'exécuter pendant quelques temps, et après, quand il a fini, il doit se terminer. Cloud Run était plus pour exécuter des choses qui étaient mises à l'échelle automatiquement, mais qui étaient allumées, qui étaient toujours allumées pendant une longue période de temps. Donc là, Cloud Run Jobs va aider à faire des scripts bash qui tournent régulièrement, ou du processing de données qui est également fait en mode batch, via des conteneurs qui s'exécutent jusqu'à ce qu'ils se terminent. Et ils n'ont pas besoin d'ouvrir de serveurs web ou de répondre à des requêtes. Ils s'exécutent, ils traitent les données qu'ils ont à traiter et après ils ont terminé. Ces conteneurs, on peut en demander à la volée 10 000. Ils vont être exécutés, peut-être qu'ils vont être réessayés s'ils crashent. Et après, on n'a plus rien à se soucier. Encore une fois, pas de cluster, pas d'infrastructure à créer à l'avance. Du coup, Anthony, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une fonctionnalité qui te manque dans Cloud Run? Profites-en, Styron est là. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un produit mature. Ces intégrations ont été vraiment bénéfiques pour nous pour aller plus vite. Maintenant, c'est vrai que dans le contexte de notre client, on a eu quelques problèmes parfois à débugger la connexion avec leur propre SI. Et donc, la possibilité d'ouvrir une petite console shell sur le conteneur, aller voir ce qui se passe dedans, sans avoir à déployer de nouvelles versions pour essayer
débugger, c'est quelque chose que j'aurais aimé à un moment dans mon cycle de développement. Ouais, alors je l'entends beaucoup. Il faut aussi savoir que se loguer en SSH sur une machine de prod, c'est pas forcément une bonne pratique, surtout si on va commencer à manipuler les choses sur cette machine. C'est un challenge aussi sur Cloud Run qui est mis à l'échelle automatiquement, c'est-à-dire ces instances peuvent disparaître d'un moment à l'autre, donc et également Cloud Run n'expose pas ces ports de SSH, mais c'est quelque chose qu'on entend et dans un contexte de développement, je pense que ce serait intéressant. Ouais. C'est vrai que notre problématique était des proxys qui avaient été spécifiés par le client et on n'était pas au courant et c'était très très dur à débugger. Donc, mais on a fini par trouver la solution et tout fonctionne. Top. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à l'invitation et de m'avoir accordé votre temps. Donc, merci Styron et bon retour et merci Anthony. Merci. À bientôt. Merci pour l'invite.